Bienvenue les amis dans cette minute utile du musicien. On va bosser un peu le rythme, parce que souvent ce que je vois, mais pas le rythme, attention, pas forcément la rythmique, le rythme. Souvent ce que je vois dans vos impros, quand vous m'envoyez des petites vidéos pour me dire qu'est-ce que t'en penses, ou même pour me dire je voudrais faire un stage, ce que je vois en premier, c'est jamais des manques de gamme, du manque de... Très rarement en fait. C'est pas tout à fait un manque de vocabulaire que vous avez, c'est souvent un manque d'efficience rythmique, c'est-à-dire de comment ça tombe. Et on croit souvent que bosser le rythme, c'est faire des trucs chiants en accord, mais c'est pas ça. D'abord, la rythmique, ça peut être passionnant si on aime mettre en valeur les autres, d'accord. Je sais plus qui disait, je pense pas qu'un soliste se soucie des autres. Je sais plus, c'est Dylan ou je sais plus qui c'est. Non, c'est Johnny Shines, un super bluesman, un vieux bluesman. Bon, ça lui appartient, hein, c'est lui qui l'a dit. Mais quand même, je pense que en progressant rythmiquement, vous allez aussi progresser en solo. Donc, et on ne travaille pas que les rythmiques en faisant de la rythmique, on travaille le rythme, du vocabulaire rythmique, d'accord ? Donc, j'ai fait une petite formation là-dessus, je vous en parle après. On va faire... On se met en La et on fait... Ça pourrait être un plan country. Et puis tu pourrais le faire blues. On va le faire là, d'accord ? Comme ça vous... Ok ? Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est... On va prendre ce truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 notes. Pour l'instant. Parce qu'on va faire 3 niveaux. Il y aura d'autres niveaux après, il y a d'autres niveaux en dessous. Mais là, je prends un truc un peu intermédiaire, on va dire. On fait 1, 2. Donc déjà, mettez-vous ça dans les doigts, d'accord ? Pourquoi je dis que ça peut être bluesy ou country ? C'est que si tu le fais là, c'est une gamme mineur blues avec une sixte. Ça, un arpège mineur 7, B5. Et on finit sur la tierce, mais si tu le fais ici, tu as la quinte diminuée aussi, mais tu es plutôt en pentat majeur, avec la tierce mineure, ce qui en fait une gamme blues majeure. Ok, on s'en fout, tu choisis si tu veux, moi je vous le donne ici parce que ça fera des moins grosses cases pour ceux qui ont du mal à écarter. Et on va faire exercice numéro 1, niveau 1, c'est je vais jouer en double croche ce bazar. C'est vraiment le... Voilà. Et commence sur le temps et finit sur le temps. Pour l'instant, c'est ça. Il faut commencer par ça, plus facile. Okay ? Sinon, après, il y a d'autres façons de compliquer les choses. Et pour vous faire devenir plus adapté au rythme, je ne sais pas comment dire, plus efficient. Il fait 3 temps plus une note. Ok ? 4 doubles croches, 4 doubles croches, 4 doubles croches, une note. Cela, tu l'as fait durer un temps. Si tu as du mal, tu le prends lentement et tu regardes bien qu'est-ce qui tombe sur les temps. Parfois, vous avez du mal à faire tomber le temps sur une moitié de ligne quand vous êtes sur une corde. Mais en fait, c'est complètement indépendant. L'endroit où tu joues sur la corde ou les notes ou le manche ne doit pas compter sur ce que tu es capable de faire rythmiquement. C'est pour ça qu'il faut s'adapter à apprendre plein de choses, plein de matériel rythmique pour te dire « Ok, je sais faire ». Et à la fin, tu peux jouer où tu veux, comme tu veux. Donc ça fait... Ok. Après, tu en as un deuxième qui est vachement bien, mais qui est toujours dans le niveau 1. C'est... On a toujours nos 13 notes et donc on va commencer sur le contre-temps. Pidata, ok. Pour moi, c'est beaucoup plus musical, mais c'est des exercices, hein, donc c'est plus musical parce qu'en fait, il commence sur le contre-temps et finit sur le contre-temps, donc il a une dynamique.
plutôt que pitakapati-kapatapita-katapouette, qui fait pouette et pété, pouette et pété, pouette et pété, pouette. Un peu genre la guerre, c'est pas bien. Okay. Et pareil, si tu as du mal, tu le fais lentement et tu repères. Repère bien les endroits où ça tombe, tu les entoures sur la tablature. Vous pouvez trouver les GP et le PDF dans le Premium, d'accord, dans l'espace Premium. Si on passe au niveau 2, donc là pour l'instant on a fait, on commence sur le temps, on finit sur le temps, ou on commence sur le contretemps, on finit sur le contretemps. En fait ce plan-là, si tu décales le début, ça décale la fin, et il est comme ça. Ok, c'est ça qu'on fait, d'accord. Le niveau 2, c'est qu'on va pouvoir se mettre aussi sur les autres doubles croches. Quand on fait 1, 2, 3, 4, nous on a commencé ici et on a commencé ici, qui sont les deux endroits les plus faciles, parce que ça correspond aux croches. 1 et 3e double croche. Maintenant on va commencer sur le 2e double croche. Ça va faire ok. Et ça c'est pas si facile parce que notamment la fin, tu commences juste après le temps. Do tard. Commence sur la 2e double, il finit sur la 2e double. Il finit juste après le temps. Pas si facile. Okay, tu le mets en boucle, tu le bosses lentement jusqu'à ce que tu sentes bien. Tu repères bien où tombent les trucs. Okay. Deuxième partie du niveau 2, c'est tu vas commencer sur la 4e double croche. Exactement comme on vient de faire, mais au lieu d'être sur la 2e, on va commencer sur la 4e. Et donc tu vas finir juste avant le temps. Tu commences juste avant le temps, c'est-à-dire c'est ta 2e note qui est sur le temps, et tu vas finir sur la note qui est juste avant le temps de la fin. Si tu veux, tu peux penser. C'est comme ça que ça marcherait. Hein. Mais sauf que tu mets pas la dernière. Ok. Ok, ça c'est le niveau 2. Niveau 1, sur le temps, sur le contretemps. Niveau 2, sur la 2e double et sur la 4e double. Un peu plus compliqué sur les placements, mais c'est hyper important. Si tu n'arrives pas à faire ça, il y a plein de choses que tu ne pourras pas jouer. Et ce ne sera pas techniquement, c'est parce que tu n'arrives pas à les penser rythmiquement, à les caler sur le temps, à mettre les bons appuis. Okay. Puis il y a un 3e niveau qui va être d'enchaîner tout ça. Okay, tu vas faire, par exemple, je te fais tout doucement. Ici. Là, ce que tu as fait, c'est que tu as 3 temps plus un bout. Et puis on le repousse d'une double croche. On repousse d'une double croche. Donc à la fin, quand on aura repoussé 4 fois, puisqu'on joue 4 fois le truc, une fois sur la première double croche, une fois sur la 2e, une fois sur la 3e, une fois sur la 4e. C'est-à-dire que si tu fais et ça c'est le 1. Tu retombes sur le 1. Tu t'es décalé d'un temps en tout. Et notre truc il fait 3 temps et puis une note. D'accord ? Donc en fait, ça va faire tu comprends? Et puis ça se décale et ça se décale. Donc ça fait 3, 12. Tu peux
laisser juste un temps puis recommencer après. Si tu mais dans ce cas-là, c'est le 1, quoi. Enfin bon, on s'en fout, c'est pas très grave. Le fait de boucler à la fin, que ça fasse 4 mesures, 4 temps, c'est pas obligé. En tout cas, ce qui compte, c'est de bien arriver à faire ça. Ok, bosse lentement, prends le PDF, prends le GP, écoute les trucs, baisse le tempo, parce que c'est à ça que ça sert les PDF. Ça sert à baisser le tempo. Hein. Si vous avez des problèmes pour faire ça, ça veut dire que rythmiquement, vous avez du boulot. Il y a du boulot. Si vous n'avez pas de problème pour faire ça, c'est-à-dire rythmiquement, il y a encore du boulot, parce qu'il y a beaucoup d'autres niveaux après, d'accord ? Il y a beaucoup d'autres choses à savoir faire. J'ai fait une formation. Cette formation, elle est faite pour partir de la base. C'est-à-dire vraiment, si tu es complètement naze en rythme, si tu te dis « Waouh, j'ai des vrais problèmes de rythme », c'est fait pour toi. C'est-à-dire, tu peux partir de là. Mais si vous avez des problèmes de rythme à un endroit qui est un peu plus élevé que ça, d'accord ? C'est-à-dire pas complètement... j'ai des graves problèmes de rythme, je sens pas bien, grave problème interne, c'est-à-dire je me dis, je suis pas bien, je sens bien que je suis pas d'équerre. Si ton problème il est un peu plus élevé dans les niveaux, tu sais pas où ça merde, tu sais pas depuis quand ça merde. Et donc il faut reprendre aux bases de comment je ressens la pulsation, comment je la mets en place, comment je joue dessus, le nombre de personnages rythmiques que je connais. Quand tu connais tous les personnages rythmiques, tu te balades dans la foule, tu dis lui je connais, salut. C'est pas juste c'est quoi ce bazar ? Tu comprends ? Donc quel que soit ton niveau, tu vas pouvoir trouver dans cette formation de quoi bosser et progresser pour bosser le rythme et le groove. Okay ? Donc j'ai fait plein de petits ateliers dedans. On commence par des riffs. Enfin, on commence pas, mais dedans il y a un atelier riff, c'est-à-dire j'ai pris, si on étudie telle cellule rythmique, double, croche, double, une syncopette. Si on prend ce truc-là et que tu veux le bosser, moi je t'ai trouvé des riffs qui contiennent ce truc-là. Des riffs connus, hein, d'accord ? Et puis chaque cellule qu'il faut connaître, des cellules importantes, il n'y en a pas 40 000, elles sont dans un nombre limité. Pour chacune, j'ai trouvé plein de riffs pour que tu puisses le bosser. D'accord ? Ça, c'est une des trucs. Ensuite, on marche. On a été sur les grands causes pour vous donner des exercices liés avec la marche, parce que la marche, c'est l'expérience rythmique la plus simple que tu sais faire, avec respirer, okay, et que tu fais tous les jours. Il y a taper, on apprend à taper des trucs pour bien commencer à le sentir. Et quand tu arrives à marcher, tu arrives à taper, d'un seul coup tu arrives à le jouer. Donc c'est un problème rythmique, plus que technique souvent quand tu n'arrives pas à jouer un truc. Après tu as des claves. Donc des claves, c'est un exercice, on fait des cubains pendant quelques temps, d'accord ? Après, tu as des patterns, on apprend plein de patterns, folk, funk, tout ce que tu veux. On fait un travail de miroir. Et puis aussi, tu as un truc de groupe. Ici, c'est ni plus ni moins qu'un truc de groupe, si on veut, c'est un travail de groupe. Les groupes, c'est je fais des groupes d'un certain nombre de doubles croches ou de noirs, je sais pas quoi, et je vais le décaler sur le temps. Ce sont des exercices très formateurs, d'accord ? Tout ça aussi, vous allez pouvoir bosser le groove, c'est-à-dire comment mettre en place les choses pour que d'un seul coup, ça swing, ça ait de la gueule, soit pas juste un truc tout foireux. Généralement, quand on a un problème de rythme, on le sait, on le sent, on se dit, je sens pas bien le truc. Ben ça, c'est pas une fatalité, d'accord ? On peut bosser ça ensemble. J'ai fait ce programme exprès pour ça. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais venez pas me dire que je vous ai pas donné des solutions. Il y a moyen. Bye bye, ciao.